Qui n'a pas au moins feuilleté un roman d'Agatha Christie, au mieux dévoré ses enquêtes trépidantes? La romancière de polar la plus célèbre au monde était une enfant solitaire et réservée. Élevée dans le comté du Devon, dans l'Angleterre victorienne, elle apprend à lire dans la bibliothèque de son père américain et se passionne pour les enquêtes criminelles. Il existait une romancière américaine qui s'appelait Anna Katharina Green, qui avait écrit pas mal de romans policiers, des enquêtes comme ça, menées par un détective amateur. Et au fond, c'était ça que voulait faire Agatha Christie. C'était pas tellement de mettre en scène un policier de Scotland Yard, mais plutôt un amateur éclairé, sans du tout que ce personnage ressemble à ce qui existait avant, notamment à Sherlock Holmes, qui était tellement partout qu'il n'était pas question du tout de créer un double, ce détective qui était connu dans le monde au moment où elle a commencé à écrire. Et c'est pour ça qu'elle a créé Hercule Poirot. Monsieur Hercule Poirot, le détective belge aux moustaches cirées et si fier de ses petites cellules grises. Pour créer ce personnage, la jeune Agatha s'inspire des réfugiés belges de la guerre de 14 qui débarquaient sur la côte anglaise. La mystérieuse affaire de Styles sera la première enquête de Poirot en 1920, mais sa créatrice va très vite se retrouver prise au piège. Elle détestait Hercule Poirot. Elle l'a créé, évidemment. Il était très utile. Au début, ça l'amusait d'avoir ce petit personnage qui, sous sa plume, menait des enquêtes d'une manière extrêmement arrogante, comme ça, toujours détestant les Anglais. Enfin bon, c'est un personnage à travers lequel, bon, elle faisait pas mal d'humour. Et puis est venu un moment où, après avoir créé Miss Marple, au fond, Poirot s'est mis à l'encombrer. Or, c'était le personnage que les lecteurs voulaient voir, quoi. C'était vraiment le héros, la figure, l'emblème de l'œuvre d'Agatha Christie. Donc elle s'est amusée à dire que quand elle voulait le jeter par la fenêtre, Poirot disait non, il n'est pas question. De toute façon, on peut pas. Il n'est pas question de s'en prendre à Hercule Poirot. Il est trop intelligent, il ne se laissera pas faire. C'est inimaginable. Est-ce qu'il croit qu'on se débarrasse d'Hercule Poirot comme ça? Ah non! Non, 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 non. En 1926, alors que Poirot résout le meurtre de Roger Ackroyd et que le roman devient un best-seller, Agatha Christie défraie la chronique. Sa voiture est retrouvée au bord de la route, la romancière a disparu. Pendant 10 jours, on a cherché Agatha Christie. On a demandé même à d'illustres confrères à elle, Conan Doyle et Edgar Wallace, d'émettre des hypothèses. Et tous ont quand même pensé assez vite qu'elle avait joué un tour à son mari et à tout le monde en disparaissant. Et on a fini par la retrouver dans un hôtel dans le Yorkshire, dans un hôtel d'une ville de cure, où elle s'était inscrite sous le nom de la maîtresse de son mari. Donc là, on a fini par comprendre que c'était quand même une espèce de supercherie. Agatha Christie ne sortira pas indemne de cette histoire. Feignant l'amnésie, elle refusera toute sa vie de parler de cet épisode. Dans les années 30, elle est incontestablement la reine du crime. Les aventures de ses personnages sont largement adaptées au théâtre et au cinéma. Je vais pouvoir traquer les meurtriers. Du calme, oublie un peu tes polars à 4 sous. Il se passe quelque chose de vraiment louche dans cette clinique. Les pouvoirs me l'affirment. C'est nouveau, ça. Non, il n'y a rien de nouveau. Je te rappelle que mon arrière-arrière-grand-mère tonkinoise avait des dons. Oh, alors, si cette famille... Il y a toujours des dialogues très amusants. Ça, c'est une constante. Même si l'intrigue est un peu foireuse, même si elle est répétitive, il y a beaucoup d'esprit. Comme souvent les Anglais, vous savez, elle commence à une époque où la scène théâtrale, les romans, il y a des humoristes supérieurs. Oscar Wilde n'est pas loin. Il y a une grande richesse à ce moment-là dans la littérature, le théâtre anglais, et elle en est l'héritière. Agatha Christie s'est toujours définie comme un auteur bas de gamme, une machine à faire des saucisses, en référence à tous ces romans qu'elle produisait à la chaîne. Mais entre les lignes, ses enquêtes racontent la société de l'époque. Agatha Christie a vécu une vie quand même assez originale, même un peu excentrique. Quand elle est devenue en seconde noces la femme d'un archéologue, elle s'est mise à visiter des lieux, les chantiers de fouilles en Irak par exemple, qui lui ont donné des idées de romans et qu'elle a mis en scène, que ses voyages dans l'Orient Express, c'est tout ce qu'elle a vécu, puis même les époques qu'elle a traversées, de la Première Guerre mondiale à la Deuxième, elle est restée stoïquement à Londres pendant les bombardements du Blitz, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça se retrouve dans son œuvre, finalement. Et justement, ça en fait une œuvre littéraire.